sortir. Le bien-être personnel, le bien-être à l'intérieur de soi, c'est quelque chose que je suis persuadé qui est très important. Bien se sortir, c'est vraiment une chose importante parce que si on se sent pas très bien, si on se sent stressé, si on se sent pas dans ses baskets, eh bien, on va pas faire les choses de manière correcte. On va pas se sentir, voilà. En fait, je suis persuadé que si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous êtes bien en vous, eh bien, vous allez faire des choix beaucoup plus matures. Vous allez faire des choix qui vous reflètent beaucoup plus. Les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact direct si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez pas bien. Ça veut dire que les personnes, évidemment, c'est un peu triste à dire, mais souvent, pas toujours, mais souvent, les décisions qu'une personne qui n'a pas confiance en elle va prendre, c'est-à-dire qu'une personne est en moi, maintenant, je me sens pas très bien dans ma peau, je me sens pas très confident, j'ai pas trop confiance en moi, et bien, quand je vais prendre une décision, cette décision ne sera pas la décision la plus sage. Et je vais tout le temps me remettre en question, je vais tout le temps me demander si cette décision était bonne, etc. Et finalement, je vais polluer tout mon bien-être intérieur cérébral et tout le bien-être finalement des autres, des personnes chères qui m'entourent. Par contre, si je me sens bien, si je suis bien dans ma peau, si j'ai vraiment confiance en moi, etc., les décisions que je prends, eh bien, je vais les prendre de manière beaucoup plus sûre et en règle générale, elles vont être plus justes. Ça veut dire que les décisions, je vais moins facilement les regretter, je vais en prendre d'autres, etc. Et finalement, il va s'avérer que les décisions que je vais prendre auront été prises avec un esprit plus clair et finalement les décisions seront plus cohérentes par rapport à nos valeurs qu'une personne qui n'a pas confiance en elle et donc je vais par définition moins les retraiter. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire si cette décision-là était bonne ou mauvaise, mais selon moi, ma perception va voir cette décision comme une décision bien prise parce que je l'aurais prise avec une bonne confiance en moi. Je l'aurais prise avec confidence. Oula, pardon, je l'aurais prise j'aurais pris cette décision avec confidence et sérénité. Euh, et bien, par définition, je vais l'assumer, cette décision, et je vais être fier de l'avoir prise. Au contrario, si à nouveau, comme je vous le disais, si vous êtes tout le temps stressé, etc., que vous prenez une décision, et bien, par définition, je vais voir cette décision comme une mauvaise décision que j'ai prise. Et même si c'était peut-être une bonne, ma perception aurait été mauvaise liée à cette décision. Donc finalement, c'est très personnel. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises choses, mais à nouveau, ça montre bien que si on est heureux et si on est bien dans sa peau, et bien finalement, ça fait effet de boule de neige. Ça fait effet un peu d'avalanche. Ça veut dire que tout le reste va aussi s'améliorer, va aussi être meilleur. Au plus vous allez être sûr de vous, au plus vous allez être optimiste, au mieux les choses vont se dérouler et finalement ça va faire un peu aimant et vous allez attirer les bonnes personnes envers vous. Les personnes qui sont en général déprimées, etc., n'attirent pas les personnes les plus optimistes envers elles. C'est souvent l'inverse qui se produit. En fait, on est un peu comme un miroir, on attire les personnes qui nous ressemblent. Et voilà, ça s'applique aussi pour les émotions, pas seulement pour le, pour le physique, mais pour l'émotion aussi. Et voilà, donc ça veut vraiment dire, je sais, je veux surtout pas vous culpabiliser. Peut-être que vous n'avez pas bien, peut-être que vous n'avez pas énormément confiance en vous maintenant. Vous êtes peut-être pas très sûr de vous. Vous vous sentez peut-être pas très bien. Eh bien, c'est pas du tout de votre faute. Voilà, vous n'avez rien. Vous êtes vraiment rien. Voilà, c'est vraiment pas de votre faute. Et, euh, et voilà, vous n'avez vraiment rien fait pour. Donc, ne culpabilisez surtout pas. Mais simplement, vous ne méritez vraiment pas d'être dans cet état-là. Et je vous conseille vivement d'essayer voilà, je sais que c'est facile à dire, mais de vous mettre des pensées positives
dans votre tête. Pensez à des moments agréables que vous avez passés. Euh, Pensez à des bons moments, des moments joyeux, des moments chouettes que vous avez passés en famille, entre amis, mais même si c'était il y a très longtemps, même si ces derniers temps vous n'avez pas passé énormément de bons moments, eh bien pensez aux bons moments précédents et essayez de remplacer les mauvaises images que vous avez dans votre tête par ces bonnes images-là. Euh, Dès que vous avez une pensée parasitaire, mauvaise, dites-vous que voilà, vous ne méritez vraiment pas d'avoir ces pensées-là. Vous n'avez qu'une seule vie et je suis sûr que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc essayez de prendre cette mauvaise image, essayez de la jeter par la fenêtre. Là, en fait, c'est une fenêtre, c'est pas un miroir. Donc de la jeter par la fenêtre et vraiment, on en parle plus. Faites vraiment ça peut paraître un peu bizarre comme exercice, mais c'est vraiment important. Essayez aussi voilà, de vous tenir bien droit, de sourire. Et oui, y a plein de manières en réalité de bien vous sentir et de vous sentir plus optimiste. Mais par exemple, essayez d'écouter des musiques qui vous font du bien, essayez de vous instruire peut-être mieux, essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose dans vos journées que vous pouvez faire qui pourrait vous, vous faire sentir mieux. Même peut-être ne fût-ce que vous levez plus tôt le matin, parfois on se sent mieux rien qu'en faisant ça. Peut-être qu'il y a une raison de vivre que vous devez avoir, une passion, un nouveau hobby, etc. Quand vous vous levez, vous devez avoir cette énergie et de dire ah, aujourd'hui je vais faire ça, je suis impatient. C'est cette émotion un peu comme les enfants quand la veille, moi, je me souviens la veille de tous mes anniversaires, même une semaine à l'avance, je ne savais pas dormir, j'étais tellement excité à l'idée de recevoir mon cadeau. Eh bien, ça doit être exactement pareil pour vous. Vous devez être excité tous les jours comme ça grâce à votre mission de vie. Peut-être que voilà, vous n'avez pas une bonne vie personnelle ou sentimentale, peut-être que voilà, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ne vous rend pas heureux et donc peut-être que c'est le moment de dire au revoir. Parfois, évidemment, vous avez peut-être des enfants, et évidemment, c'est pas facile de faire ça si vous avez des enfants. Je comprends tout à fait. Pour les enfants aussi, c'est assez dur et c'est une décision très compliquée. En tout cas, je pourrais pas du tout vous conseiller dans ces décisions-là, mais en même temps, pensez aussi à votre bien-être. Et les enfants, finalement, vont être impactés par rapport à votre humeur. Ça veut dire que s'ils vont vous voir de bonne humeur et avoir une mère épanouie ou un père épanoui, peut-être que vous êtes un homme, eh bien c'est vraiment c'est d'autant plus important. Même si peut-être il faut arriver. Oula, pardon, je suis un petit peu fatigué. Oula, peut-être que voilà, il faut arriver à un moment où il faut faire une coupure, une séparation dans votre vie. Mais justement, c'est pour le bien de vous et pour le bien finalement de votre entourage, parce que vous allez être beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux dans votre peau. Y a vraiment plein de choses que vous pouvez essayer d'améliorer, plein de choses que vous pouvez essayer de voir pour être, voilà, pour avoir plus confiance en vous, pour avoir une meilleure estime de vous-même et pour avoir voilà, de vraiment être fier finalement de votre être, de votre vous. Et c'est vrai que parfois on a l'impression de ne pas exister. On a peu confiance en nous et décidément, je ne sais pas ce qu'il m'arrive aujourd'hui, mais il est assez tard, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous aider. Je dois vraiment être sincère avec vous. Vous aider n'a pas de prix pour moi. Donc voilà, vous devez vraiment être... Voilà, sentez vous-même, vous êtes vivant, vous avez une existence, et même si vous n'avez pas toujours fait les bons choix, même si vous n'avez pas toujours dit les bons mots, peut-être que vous avez fait de la peine à d'autres personnes et à cause de ça, vous ne vous sentez pas très bien, mais voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs.
le principal, en fait, le principal, c'est vraiment de rebondir maintenant et de retourner sur la bonne voie si vous étiez sur la mauvaise voie. Ça, c'est vraiment le principal. Si vous dites toujours, ou bien si vous catégorisez comme une mauvaise personne ou une personne qui ne sert à rien, et si vous dites toujours, oh, moi, voilà, je ne servirai jamais à rien, eh bien, ça, justement, c'est pas la bonne manière de faire. Même si peut-être avant, c'était pas, voilà, vous étiez peut-être quelqu'un qui ne faisait rien ou quelqu'un qui a fait de mauvaises choses. Maintenant, c'est maintenant. Le passé, il est verrouillé de toute façon. Le maintenant, c'est là. C'est le seul moment où vous pouvez prendre les rênes de votre cheval blanc, pas les rênes, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, pour les chevaux, pour le faire avancer, ce sont un peu comme des trains, oui, les lanières, plus ou moins. Et bon, peu importe. Et pour vraiment, voilà, prendre votre vie en main, vous prenez les lanières pour faire avancer votre cheval qui va vous amener vers la bonne direction. Et pour ça, évidemment, voilà, vous devez avoir des buts et avoir des buts bien définis, précis, et avoir plus ou moins une vision de vous-même, de vous dans 5 ans, dans 10 ans. 5 ans, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment d'avoir des buts et une vision, écrivez ça sur papier et essayez de vous imaginer vraiment vous-même comment vous serez avec voilà, quel type de réussite, quel type de vie, etc. dans 5 ans. Et rien que le fait d'imaginer, ça va vraiment vous permettre de définir une vie et avoir une meilleure vie et avoir beaucoup plus confiance en vous. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt. J'espère vraiment que ça va vous aider. À très bientôt.